Bonjour, cher signe de Sagittaire. Bonjour et bienvenue à votre taroscope pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire dans votre signe, dans le signe de Sagittaire. Et vous êtes en fait les premiers à recevoir ce taroscope, n'est-ce pas? Parce que vous fêtez votre anniversaire. Pendant la période, donc le 4 décembre, le soleil est dans votre signe. Ceci dit, je profite de cette occasion pour vous souhaiter tout le meilleur, beaucoup de santé, beaucoup d'amour, de prospérité, que tous vos vœux se réalisent, tous vos rêves, tous vos projets. Et n'oubliez pas, mes chers abonnés, mes élèves et mes clients, que la perfection spirituelle donne le pouvoir sur le monde physique. Nous faisons le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Sagittaire, pour la nouvelle lune éclipse solaire dans votre signe, 12-22 de Sagittaire, 4 décembre, 2h42 du matin, heure Montréal, 8h42 du matin, heure de Paris, pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Pour les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la pleine lune en Gémeaux, du 18 décembre. Mes amis, j'utilise pour la croix celtique le tarot de Rider-Waite, mais il est particulier, comme vous pouvez voir. C'est une édition très spéciale, galographique, glossy. Et les cartes brillent, c'est très beau. Je vais, vous voyez, quand il y a des lumières artificielles ou naturelles, il brille, c'est très beau. Rajouter et prendre des cartes supplémentaires pour confirmer le tirage de base. Conseil avertissement chez Kipper, les 3 cartes symboles confirment cette carte en bas de la croix celtique. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde considère ces 2 cartes en plus. Si vous avez uniquement ascendant en Sagittaire, vous devez... la partie du tirage qui vous concerne, c'est ces cartes-là, 5 cartes, les Normands. C'est ce prix de la période pour les ascendants en Sagittaire. Quoi d'autre? Peut-être quelqu'un sera encore intéressé par l'offre spéciale Eclipse qui est valable jusqu'au 15 décembre. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ont profité du vendredi noir, du novembre noir pour acheter mes cours à rabais. Mais vous pouvez encore profiter jusqu'à la fin de l'année des prix actuels de mes modules éducatifs payants, parce que les tarifs pour mes services ainsi que les prix de mes cours vont augmenter de 30% l'année prochaine. Voilà, on va regarder qu'est-ce qui vous attend. Toute éclipse, c'est une réinitialisation du système, un reset, une mise à jour. Et l'éclipse solaire, regardez dans quelle maison de votre thème elle se projette dans ce domaine de la vie, dans cette sphère de la vie. Vous vivrez tout simplement des occasions de commencer une nouvelle vie, d'implémenter de nouveaux scénarios, ce qui sera en fait inévitable parce qu'il s'agit de la nouvelle lune en conjonction avec le nœud lunaire. Donc nous avons ici un aspect paramètre karmique qui intervient. Donc ce n'est pas seulement le début du nouveau cycle, du nouveau mois lunaire, mais c'est aussi le cycle de 18 ans et demi, parce que les nœuds changent les nœuds lunaires reviennent dans le même degré, dans le même signe, une fois tous les 18 ans et demi. Et c'est en fait la dernière éclipse sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, parce que nous avons déjà eu l'éclipse solaire et pleine lune sur l'axe déjà Taureau-Scorpion, parce que les luminaires étaient dans ces 2 signes-là. Mais les nœuds lunaires vont quitter votre axe, l'axe des signes Gémeaux Sagittaire, ils vont passer en Taureau-Scorpion le 18 janvier 2022. Donc c'est vraiment l'éclipse d'adieu qui se forme dans votre signe. Donc la prochaine éclipse dans votre signe solaire, je veux dire, c'est dans 18 ans et demi. Donc je suis toujours très émue quand quelque chose se termine. Donc mes amis, l'éclipse solaire ouvre des portails énergétiques et il faut vraiment éviter la communication avec les autres, éviter toute confrontation, tout règlement de compte, la prise de décision majeure. Il faut faire la détox du corps, la détox du mental, de l'esprit, se réconcilier avec tout le monde, avec vous-même, passer cette journée
dans la solitude, dans le calme, et surtout à méditer, à prier. Donc, c'est pour cette raison que j'ai placé une icône orthodoxe avec mes pensées pour nous tous, pour vous tous, pour mes abonnés et aussi pour toute l'humanité, pour la population de la Terre entière, parce que nous vivons des moments qui ne sont pas faciles, n'est-ce pas? Mais j'espère que vous avez tous, il y avait plus que de 2000 vues. Écoutez l'audio, donc l'article que Ovadis, où j'ai parlé de mes prévisions pour les 2 prochaines années, ce qui concerne la pandémie et donc les tendances globales liées à cette crise de la pandémie. Donc les choses vont s'arranger après la nouvelle année, le nouvel an, après janvier, à partir de janvier prochain, déjà nous allons regarder un autre cinéma, un autre film. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour vous aujourd'hui, pour les Sagittaires, qui sont les premiers à recevoir votre horoscope. Donc le tirage de base, sa structure elle est décrite en bas de la vidéo. Et comme la dernière fois, je vais aussi tirer des cartes, des arcanes majeurs de tarot Oshozen. Et ça sera comme un petit bonus, vous savez, ce sera le conseil des cartes de Oshozen pour votre signe, pour l'éclipse dans votre signe. Pas tous les Sagittaires vont être affectés. Il faut regarder surtout le degré dans lequel vous avez, si c'est le cas chez vous, le Soleil ou d'autres planètes personnelles, surtout les luminaires, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Mercure aussi. Il faut que ce soit dans 12-22 de Sagittaire, plus ou moins 3-4 degrés maximum, l'orbe. Si vous avez des Soleils à la fin du Sagittaire, cette éclipse ne vous affecte pas. Ce qui compte, c'est le degré de tout aspect et pas forcément pas du tout le signe, d'accord, de la position de la planète ou des planètes en aspect. Très bien. Donc c'est parti, on va y aller. L'état actuel des choses, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas ouvert les cartes. 6 d'épée, 5 de pentacle, les 2 arcanes mineurs qui ne sont pas trop joyeux, pas trop encourageants. Avec les 5 de pentacle, nous avons ici une déficience. Ça peut être une déficience énergétique, matérielle, ou une douche froide, distance, hostilité ou l'absence de contact chaleureux avec le partenaire. Par exemple, pour Vénus en Sagittaire, pour le Soleil globalement aussi, pour le travail, pour Mars en Sagittaire. Peut-être vous êtes sous-payé, le salaire n'est pas payé, vous recevez le salaire avec du retard, par exemple. Et vous avez un peu du mal à avancer dans la meilleure direction. Vous avez du mal à avoir une dynamique plus productive. Si c'est la douche froide avec le partenaire, vous faites les efforts minimaux, mais ça ne donne pas grand-chose parce que c'est 6 d'épée, vous voyez, il y a le mouvement, mais c'est la carte de la traversée de la rivière, mais le bateau n'arrive qu'au milieu de la rivière, vous êtes qu'à moitié du chemin, ce n'est pas facile. Donc il y a peut-être une baisse énergétique, toutes sortes de lacunes, manque d'argent, d'énergie ou de chaleur dans la relation, dans une relation. Et vous n'avez même pas beaucoup d'énergie pour travailler là-dessus. Bon, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, surtout si vous avez les planètes personnelles et le Soleil. Dans le degré de l'éclipse, vous risquez de vivre un vide énergétique, vous serez très très fatigué. Il faut éviter pendant toute nouvelle lune tout effort physique, le travail physique, le sport, parce qu'il y a un très grand risque de se blesser physiquement, et puis l'énergie à zéro cette journée, toute nouvelle lune et l'éclipse solaire convient à la méditation, à la détox et à la solitude, la contemplation dans l'isolement. Donc vous ne devez pas faire un effort parce que de toute façon, vous aurez zéro ressource. Et si vous faites un effort, qui sera un effort surhumain dans ce contexte-là, vous allez vous sentir très très mal. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à dans cette situation? Pourquoi vous êtes dans ces énergies-là de la phase lunaire précédente? Cavalier de coupe. Est-ce que vous avez essayé de vous approcher de quelqu'un? Il avait une drague, la drague, le flirt, des aveux, une explication amoureuse. Tout cavalier, c'est l'initiative venant de l'extérieur.
Pourquoi vous vous sentez aussi désespéré? Vous vous sentez impuissante en ce qui concerne cette opportunité émotionnelle, amoureuse, sensuelle, sentimentale. Parce que ça, c'est quelque chose de beau, cavalier de coupe. Mais on dirait que vous n'avez pas de force, tout simplement, pas de vitalité, pas de force physique, morale aussi, mentale, parce que c'est les épées. Hein. Et le pentacle, c'est l'élément de terre, c'est toute force, toute ressource physique. Pour peut-être répondre à cette initiative de cavalier de coupe. 6 de pentacle. Oui, vous avez pas de force, vous n'avez rien à investir. Vous avez dit, oh non, ok, tout ça c'est beau ça, mais je ne sais pas quoi. Je n'ai pas de moyen de réagir. Et s'il vous plaît, encore une fois, à toute nouvelle lune, il ne faut pas agir, il faut patienter, terminer les cycles, parce que la nouvelle lune, c'est la fin de l'ancien cycle, le cycle précédent lunaire. C'est le moment des bilans et pas de nouveaux commencements. Et du repos surtout, et surtout pas d'effort physique. Donc, quelque chose vous a flatté, quelqu'un essaie de venir vers vous, si c'est pour le travail, une offre de travail, mais vous avez vraiment comme zéro énergie pour rien que sourire en retour. On va regarder tout de suite le symbole. Passé antérieur. Regardez-moi ça. Cette carte n'est pas sortie, hein, jamais sortie en fait. Roi malade. Cette carte s'appelle le roi malade. Soleil lion, Vénus vierge. C'est zéro ressource. C'est la même chose que 5 de pentacle. La chute et le bon berger. La chute lion, soleil encore une fois, deuxième fois comme ici. Uranus verseau et bon berger. Vénus taureau, Saturne capricorne. Ça fait longtemps peut-être que vous accumulez la fatigue extrême. C'est pour ça l'éclipse solaire dans votre signe va amener une mise à jour dans votre, oui, pour vous, pour le Sagittaire, si vous avez des planètes dans le degré de l'éclipse. Vous voyez l'épuisement, peut-être un burn-out. Quand on est alité, on n'est pas capable d'agir, on n'est pas capable de rien faire, trop de fatigue accumulée. Peut-être que vous avez même perdu connaissance, regardez, c'est la chute. Soit vous avez écroulé sous la fatigue, à cause de la fatigue, soit par exemple, vous avez laissé tomber quelque chose parce que vous n'avez plus de motivation. La situation s'est épuisée elle-même. Vous avez dit, ça ne sert à rien. Peut-être que je vais le reprendre plus tard, cette activité ou cette relation. Je laisse tomber. C'est comme vraiment to drop it en anglais. Laisser tomber. S'écrouler, s'effondrer. Parce que soit il y avait la maladie, les symptômes de maladie qui se manifestaient récemment, qui ne vous permettent même pas de répondre à une attention, à la drague, attention venant de l'extérieur. Donc il y a quelque chose qui était arrêté parce que vous n'avez plus de ressources de poursuivre. Mais le bon berger, vous savez, pour moi, ça veut dire que vous avez besoin d'aide de quelqu'un, que quelqu'un prenne soin de vous, que quelqu'un prend soin de vous. Soit ça veut dire que vous devez prendre soin de vous-même, de vos ressources énergétiques, parce que ici il y a Vénus Taureau, c'est le canal de la maison 2, ressources énergétiques, et c'est 5 de pentacle, il n'y a pas de ressources. Ça résonne parfaitement. Moi j'ai ouvert les cartes parce que j'ai mis tout ça en place, mais je ne les ai pas retournées, je ne savais pas quelle carte allait sortir. Donc vraiment, il faut, s'il vous plaît, parce que vous êtes un signe de feu, vous voulez agir, vous voulez, voilà. Non, s'il vous plaît. Minimum d'activité. Vous devez trouver un moyen de vous ressourcer en faisant rien du tout. En restant comme un roi malade au lit. Vous devez trouver quelqu'un qui prenne soin de vous. Qui prendrait soin de vous. Bon. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, c'est logique, c'est naturel pour la nouvelle lune. Pour toute nouvelle lune et surtout l'éclipse solaire. Passé immédiat. 8 de bâton. Voilà, vous êtes insatiable. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire, sans rien dire, sans communiquer, sans échanger. Donc, il y a beaucoup de
petites occupations, petites tâches à accomplir, beaucoup de peut-être appels à répondre, messages à répondre. C'était une source supplémentaire, raison supplémentaire d'épuisement, de fatigue. Beaucoup de mouvements, c'est très dynamique. 8 de bâton. Roi de coupe, peut-être ça concernait surtout un homme qui est très important pour vous, en particulier un roi de coupe, donc un homme de signe d'eau. Pour un homme sagittaire, ça peut être votre stratégie, que vous étiez très fragile à l'intérieur, émotif, sensible, vulnérable et réceptif à certains appels, messages, aux gens qui sont venus vers vous. Donc vous dites, je ne peux pas ne pas répondre. D'accord? Donc il y a trop de mouvements. Vous devez vraiment vous mettre en stand-by. Stop. Entre maintenant et le 4, parce que je vais publier cet horoscope-là maintenant, le premier, chez moi le soir. Entre maintenant et le 4 et aussi 3-4 jours après le 4 décembre. Juste vraiment, vous allongez dans le lit et à regarder le plafond et à lire le livre. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qu'il doit être l'objectif de la période d'ODP? Vous devez avoir aucun objectif. Vous devez vraiment rester, regardez même si les yeux sont fermés, couverts. Vous devez juste rester, regarder le plafond, même fermer les yeux. Ne pas regarder, fermer les yeux et juste écouter votre voix intérieure. Vous devez vous poser les questions. De quoi ai-je envie là, maintenant, ici, maintenant? Est-ce que j'ai envie d'un jus de pomme ou d'un jus d'orange? Vous comprenez? Ce sont 2 d'épée. C'est un arcane mineur qui ne sous-entend pas du tout, loin de là. Que vous devez commencer à entreprendre quelque chose, vous devez agir, vous devez chercher à atteindre un objectif vraiment lointain, méga, le but de votre vie. Non, c'est très local, c'est un choix intérieur, local. Vous devez chercher à trouver l'équilibre intérieur au niveau de votre état, parce que votre état mental et énergétique, physique, c'est l'épuisement total. Et si vous vous forcez, ça va aller dans le négatif, dans le minus. Et ça, c'est pas bon, ça, du tout. Hein. Pour vous, c'est sa raison partout. Là. Toutes les parties des cartes qu'on a vues jusqu'au présent résonnent entre elles. Donc, vous devez vous arrêter et juste fermer les yeux et écouter votre intuition, pas intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. De quoi ai-je envie aujourd'hui? Ai-je envie de regarder le Titanic? Ou écouter juste la musique classique, vous voyez, juste en étant dans le lit. L'objectif, vous ne devez pas avoir d'objectif, juste vous devez vous occuper de vous. Je vais comment confirmer la d'épée encore. 6 de coupe, vous devez revenir en arrière, dans les souvenirs du passé, peut-être recevoir si vous avez de la visite. Quelqu'un qui vous aide, là, bon berger qui prend soin de vous si vous êtes malade ou vous reposez. Quelqu'un du passé, regardez les photos, vous savez, les photos de l'enfance, plongez dans les souvenirs du passé, être nostalgique, regardez en arrière, mais à l'intérieur de vous, au niveau de vos émotions et souvenirs. Vous voyez? Futur immédiat. L'étoile. Je vous dis, ça va s'arranger, il faut juste laisser passer ces quelques jours avant, jusqu'à le jour du 4 de décembre et le jour du 4 décembre, et encore 3 jours après. Il faut laisser le temps à la lune de croître un petit peu. Hein. Vous voyez, l'étoile, c'est la contemplation, l'arcane majeur, l'arcane du Verseau. Vous allez pouvoir commencer à rêver grand. Et vous allez pouvoir commencer à visualiser les objectifs de votre vie, objectifs globaux et lointains. Mais pas entre maintenant et on va dire du 7 décembre. Donc l'étoile, ça viendra, mais vous êtes impatient parce que vous êtes le signe de feu. L'étoile vous offre aussi beaucoup de... Oui, il n'y a pas de frontières pour rêver. L'étoile, c'est aussi l'amélioration de la santé, vous savez, parce que c'est comme l'eau. Dans le lac, elle est stagnante, elle ne bouge pas comme l'eau de la rivière où il n'y a pas de marée haute et basse comme à la mer ou dans l'océan. Donc ici, il y a la routine qui apaisante, qui guérit, qui vous permet de guérir, oui. Donc il y a juste un petit trou énergétique d'aujourd'hui, autour de l'éclipse. Mais tout de suite après,
ça va être toute autre histoire. Les perspectives commenceront à se dessiner à l'horizon. Votre état intérieur, le potentiel, votre position intérieure. 10 de bâton. Je vous dis, vous êtes chargé de tellement de choses, vous êtes fatigué. Posez votre fardeau. Vous avez envie de poser votre fardeau. Mais on le sent parfois, parce que moi, par exemple, avant de partir en vacances, on voit que j'étais en vacances, parce que la couleur de mes mains, n'est-ce pas, je suis plus bronzée qu'avant. J'ai fait un effort énorme, j'avais le dos bloqué, on m'a débloqué le dos avec le massage à la plage. Hein. J'allais trop loin, c'est pas possible de le faire, c'est pas bien de vous torturer. Là, vous sentez au fond de vous que non, c'est trop, là, il faut que je fasse une pause. Peut-être vous sentez coupable que vous ne faites rien, parce que le Sagittaire ne peut pas ne rien faire, quoi. Mais votre état intérieur, c'est la surcharge par beaucoup de choses à gérer que vous vous êtes donné à vous-même. Donc, il faut vous en débarrasser, il faut vous reposer, mettre ça pour peut-être plus tard. On va revenir là-dessus plus tard. L'impact des circonstances extérieures. La reine de Pentacle, pour une femme sagittaire ou homme sagittaire, il s'agit d'une femme de signe de terre ou qui a beaucoup de terre dans son thème. Peut-être une amie ou la partenaire pour homme sagittaire viendra vous aider comme une bonne bergère, s'occuper de vous, peut-être quelqu'un du passé, ancienne, vieille amie d'enfance ou ex-partenaire. Une femme qui s'occupera de vous, vous aidera, donc il y a une visite, ou l'aide. Reine de Pentacle. Oh oui, cavalier de bâton, elle viendra chez vous. Elle vous amusera un peu. Vous allez rester juste à la regarder, à sourire, en écoutant ses histoires, n'est-ce pas? Donc voilà. Ça comme bouffée d'air frais, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'histoires drôles. Mais elle viendra vers vous, ça c'est la visite. Hein. Vous voyez, le cavalier de bâton. Une femme viendra chez vous, ou vers vous, pour vous aider, à mon avis, si je vois les choses comme ça. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. 5 de coupe. C'est bien sûr la crainte. Hein. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur ne pas être satisfaite émotionnellement. Peur de devoir dire adieu aux illusions. Pourquoi? Parce que vous êtes idéaliste, votre planète, c'est Jupiter, donc c'est quand les gens n'ont pas de grands, les gens que vous fréquentez n'ont pas de grands objectifs, hein, d'élargir leurs horizons, les gens vous déçoivent parce que le signe opposé c'est Gémeaux, donc les gens qui s'occupent des petites choses quotidiennes de tous les jours, ça ne vous excite pas. Vous voyez grand et vous voulez toujours découvrir les horizons lointains, donc vous avez toujours peur d'être déçu par les gens. L'as d'épée. Peut-être vous avez peur aussi de devoir prendre certaines décisions par rapport aux gens ou personnes ou situations qui pourraient vous décevoir. Et dans ce cas, vous dites non, il faut que je tranche là, il faut que je me débarrasse, il faut que de cette personne-là, il ne faut plus que je la fréquente, il faut que je sorte de telle ou telle situation. Vous avez peur de devoir vous séparer de certaines personnes, mais c'est quelque part inévitable si ces gens-là ne vous apportent rien de positif, s'ils ne vous encouragent pas, s'ils ne vous aident pas. Donc la peur, c'est de devoir prendre des décisions, parce que comme signe idéaliste, ça vous affecte toujours quand quelqu'un vous déçoit. D'accord. Mais que les arcanes mineurs, sauf l'étoile pour le moment. Le résultat, donc 2 semaines après cette éclipse dans votre signe, avec quoi vous rentrez dans la pleine lune en Gémeaux, vous rentrez avec le monde, la fin du cycle, bien sûr. Les nœuds vont passer en Taureau-Scorpion en janvier. Donc ici, avec cette baisse d'énergie, avec cette déficience de tout type de ressources, vous terminez un très grand cycle de votre vie avec la dernière carte du jeu, le monde. Il y a une libération de tout ce qui ne sert plus à rien.
il y a le passage, comme on commence un nouveau virage, une nouvelle phase de la vie, bah, les nœuds vont revenir dans votre signe dans 18 ans et demi, mais même, c'est même pas ça. Mais c'est que, vous savez, quand la veille de tout nouveau cycle, et regardez même le cycle de la lune, le mois lunaire. Avant la nouvelle lune, nous sommes tous en baisse d'énergie. 2 jours avant toute nouvelle lune, il faut pas, justement, il faut jamais faire d'effort physique, pas de travail physique, pas de sport. Il faut méditer, faire le bilan de votre mois qui vient de se terminer pour pouvoir, en bonne et due forme, commencer un nouveau cycle lunaire à partir du deuxième, troisième jour du nouveau mois lunaire. Donc, vous terminez l'ancien cycle en étant extrêmement fatigué. Mais vous, pour pouvoir passer à l'arcane 0, le mat, il faut d'abord passer par le monde et pour pouvoir vous libérer et, vous voyez, voler au-dessus de la terre. Il faut poser votre fardeau, prendre du temps pour vous, laisser quelqu'un s'occuper de vous, vous reposer, vous ressourcer, et puis ce sera autre chose après, une nouvelle vie. Non, pas le conseil, pardon. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde. Vous avez des cas supplémentaires. Oh, regardez-moi ça, le mat et 10 de Pentacle. Pour le travail, c'est sûr et certain qu'il peut s'agir de nouvelles opportunités, d'un nouveau travail ou une nouvelle opportunité en affaires, quelque chose de totalement, complètement nouveau. Vous voyez, avec le mat, 0, que vous n'avez jamais fait, mais le mat vient après le monde. Hein. La dernière carte du jeu. Mais bon, ça, c'est pour Vénus, Mars, uniquement rétrograde en Sagittaire. Donc, pour le travail, une opportunité d'avoir un poste très, très bien payé, nouveau travail, ou nouveau poste, ou nouveau business. Donc, c'est méga bon. Pour l'amour, peut-être, nouveau partenaire, sinon un partenaire qui a de l'argent, dont la famille est prospère surtout. Sinon, le même partenaire, si vous n'êtes pas séparés, il y a comme un renouveau dans la relation, on recommence à 0 d'une autre façon, c'est frais, c'est insouciant, on bâtit les relations autrement. On part ensemble à l'inconnu, à la conquête de l'inconnu. Par exemple, en mettant en place une entreprise ou un business commun, en commun. Ça, c'est très très bon, cette combinaison. Le conseil, l'avertissement. Le conseil pour les Sagittaires, c'est pauvre. Mon Dieu, même ici, c'est la pauvreté. Le conseil, c'est de ne rien faire. Regardez. C'est la même chose, 2 d'épée, 5 de pentacle, pas de ressources, ne pas prendre aucune décision, ne rien faire, ne rien, décider rien, juste rester à écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de votre tête. Quoi. Pauvreté, ce n'est pas être pauvre, c'est de ne... parce que quand on ne fait rien, on ne travaille pas, on se repose. Bien sûr qu'on ne gagne pas l'argent, c'est l'image. Avec les partenaires, on ne peut pas avoir un dîner ou... un moment intime avec le partenaire si on est affaibli. Donc le conseil ici, c'est justement n'être impliqué dans rien du tout, ni travail, ni amis, ni relations amoureuses. Permettez-vous d'être un roi malade, d'être quelqu'un qui est affaibli, qui a besoin du temps pour récupérer. Permettez-vous d'être un petit peu malade si vous voulez, affaibli, ne rien faire. C'est dingue, je n'ai pas ouvert les cartes avant. Je ne sais pas ce qu'il y a. L'anti-conseil ou l'avertissement pathway. Même, vous voyez, ça c'est comme la quête spirituelle quelque part. Ne vous posez pas trop de questions sur le sens de l'existence. Ça viendra avec l'étoile un peu plus tard. Avec le pathway, le chemin de vie, c'est que puisque vous serez disponible, vous serez dans le lit ou vous êtes en train de vous reposer, votre tête sera libre, donc il faut savoir se permettre de ne rien faire. Juste fermer les yeux et penser, même rien que, je ne sais pas, à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et visualisez vos organes, votre cœur, vos poumons. C'est comme il faut penser aux choses simples, à vous et à choses simples. Il ne faut surtout pas penser
euh, au sens de l'existence, des choses globales, où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine. Tout ça, il faut vraiment simplifier quelques jours de votre vie. Plus tard, l'étoile et le pathway, ça viendra plus tard. Pour le moment, c'est on ferme les yeux et on se pose la question, est-ce que je veux une pomme ou une poire, tout simplement, pour le dessert? Est-ce que je veux un dessert ou un fromage? Gâteau ou fromage? L'anti-conseil, c'est ne pas se poser les questions existentielles. Avant de faire ascendant Sagittaire, je tire une carte tarot Osho, n'est-ce pas? Ça, c'est encore un petit bonus, l'impact de cette éclipse sur vous. Silencio, l'arcane 17. Et je pense que c'est l'étoile. Bah oui, c'est la même carte. L'arcane majeur 17. Silencio, c'est le silence. Je vais regarder ce que Osho dit. Parce que ces interprétations, vous savez, sont très différentes. Silencio. Ok. Tu dois consacrer ton temps pendant l'éclipse à écouter le silence à l'intérieur de toi, à écouter comment ce silence pénètre en toi. Les temps changent, le monde continue à exister, il change constamment, mais l'expérience en espagnol, du silence et la jouissance que cela produit reste toujours le même. Le silence intérieur, la capacité de s'écouter, de s'observer à l'extérieur en silence, ne change jamais. C'est la seule chose à laquelle tu peux faire confiance, parce que les circonstances de la vie changent, les envies des gens changent. Le silence au fond de toi et ta propre contemplation de toi-même, c'est la seule chose qui ne meurt jamais. Et c'est la seule chose qui pourrait t'amener à regarder ton propre soi en face, qui te permettra de te regarder en face et voir ton vraie essence. Même je dis la même chose. C'est fou quand même. Je sais que c'est difficile peut-être pour les Sagittaires, pour tout signe de feu, mais l'appel de Osho pour cette éclipse dans votre signe, cher Sagittaire, c'est de vous permettre de ne rien faire. Écoutez, tout à l'heure, avant d'ouvrir la carte de Osho, j'ai dit écoutez vos envies intérieures, si vous avez envie d'une poire ou d'une pomme. Et Osho m'a confirmé. Même ne pas parler, juste écouter le silence. Sagittaire ascendant, quelle est votre surprise de la période? La lettre, les poissons et le renard. Bon, attention, ici, il pourrait s'agir d'une tricherie. Quelqu'un essaiera de vous faire avaler un message au niveau d'un simple message WhatsApp, au niveau des papiers officiels concernant l'argent. Vous savez, comme il y a des fraudes, des fraudes, des arnaques financières, il y en a plein partout. D'ailleurs, le jour de l'éclipse solaire dans votre signe, Mercure en Sagittaire sera en opposition à l'élite en Gémeaux. Ça, c'est l'aspect sur lequel s'activent tous les tricheurs et arnaqueurs, fraudeurs. Attention, personne malveillante qui risque de vous envoyer un message par écrit, surtout au niveau d'une lettre qui pourrait avoir l'air d'une lettre officielle, de votre banque, de votre compte PayPal, cliquez ici pour actualiser vos données. Et là, vous cliquez sur le lien et vous dévoilez à la personne, vous lui donnez l'accès à votre compte bancaire. Attention ici, hein, un piège concernant les finances, les poissons, mais à travers un message de la part d'une personne malveillante. Ne pas vous faire avoir. La conséquence de cette surprise. Oh, chemin et homme, un homme, monsieur. Et ça peut être un homme qui pourrait être très séduisant et vous risquez de perdre un peu la tête, le contrôle.
Et vous serez devant un dilemme. Est-ce que je crois cette personne? Je ne le crois pas. Je ne la crois pas. Torse nu, bien sûr, forcément, séducteur. Non, mais le renard reste le renard, attention. Non, 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 non. Ne vous laissez pas vous emporter. Pour moi, c'est un piège, c'est quelque chose de mauvais. Manipulation, tricherie pour vous voler, prendre votre argent, avoir l'accès à votre compte bancaire, non. Mais face à un monsieur hein, qui saura comment vous faire craquer pour que vous perdiez votre vigilance, il y a un risque que... Parce que vous serez vraiment entre les deux feux, le chemin. Parce qu'un homme va être méga séduisant. Attention. Moi, je vois ça comme un avertissement plutôt. Surprise avertissement, qui a un risque de tricherie en ce qui concerne les finances. Un appât, un piège pour vous voler l'argent. Cher Sagittaire, j'espère que cela résonne. Je souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance avec ce passage à un nouveau cycle. Passez correctement la journée de l'éclipse. Utilisez correctement le portail qui s'ouvrira. Visualisez votre futur, votre avenir. L'étoile vous le permettra. Et prenez soin de vous avant tout. C'est à quoi vous appellent mes oracles aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Au revoir.